السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع مجلس جديد من مجالس الفقه. وقد تكلمنا في المرات الماضية عن تقسيم الفقهاء، ثم شرعنا في بيان نواقض الوضوء، وقلنا أنها من أحداث وأسباب أحداث. ثم انتقلنا إلى بيان أحكام المياه، وأنه ينقسم إلى مخلوط وغير مخلوط. واليوم بإذن الله تعالى سنبدأ في الحديث عن فرائض الوضوء. تفضل. Salam frères et sœurs, Chéri vous dit salam alaikum et il vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle assise concernant le fiqh al-Maliki. Et il précise que lors des derniers cours, dans les premiers cours, Cheikh il a abordé les éléments qui annulaient le wudu, qui annulaient ce qu'on appelle les ablutions mineures. Et ce qui annule les ablutions mineures est divisé en deux catégories, deux types, ce qu'on appelle les émissions al-hadath et la seconde en fait qui est liée aux raisons annulant les wudu, les ablutions. Puis la séance d'avant, dans la séance qui suit, le cheikh il a parlé en suivant l'épître l'Ashmawiya, il a évoqué justement toutes les conditions qui annulaient les ablutions. Suit à cela, il y a eu la partie d'eau pure et purifiante qui, en résumé, elle se résume à deux catégories, à une eau qui est pure et purifiante et à une eau qui est mélangée et qui, dans ce cas-là, n'est pas purifiante, c'est-à-dire n'est pas utilisable pour faire ces ablutions. Et aujourd'hui, on va aborder un autre chapitre. نجد أن الفقهاء ييسرون مسائل العبادات، فيذكرون فرائض أو واجبات أو أركان، ويذكرون سنن، ويقصدون بالفرائض أو الأركان أو الواجبات أنها أمور لازمة ولا بد منها وتبطل العبادة بتركها. ويقصدون بأمور السنن أي أمور زائدة إذا فعلها المرء وامتثل هذه الأمور يثاب عليها. وسنبين الآن ما هي الأحكام التكليفية الخمسة. تفضل. Et comme introduction, Cheikh il dit que les savants en fait ont divisé justement on va dire les statuts ou des actes en différentes catégories, en parlant en fait dans certains cas de ce qui est obligatoire, dans d'autres cas de ce qui est recommandé et d'autres cas ce qui est en fait souhaitable et qui est appelé dans la langue arabe sunnah, c'est-à-dire quelque chose que le prophète faisait mais qui n'est pas obligatoire. Et là, justement, ça va permettre de traduire les statuts juridiques de ces actions-là dans l'islam. نعم شيخنا. نعم، عندك الصورة يا شيخ حكيم من الأحكام التكليفية؟ نعم. أستأذنك لو تعرضها. إن شاء الله. الأحكام الشرعية التي خاطبنا الله تبارك وتعالى بها، سواء من خلال الكتاب أو من خلال السنة أي من خلال الأحاديث، هي خمسة أحكام. ما من خطاب لله تبارك وتعالى إلا ويجتمع على هذه الأحكام، واحدة منها. تفضل. Alors, concernant les statuts juridiques qui permettent de définir une action dans le droit musulman, en fait, il y a 5 statuts en fait, qu'on peut accorder à une action. Et au-delà de ces 5-là, il n'existe pas d'autres statuts en fait, qu'on pourrait mettre ou on va dire décrire avec ce statut-là l'action qu'on est en train de faire.
نعم شيخنا. أولا أريدك عند قراءة القرآن أو سماع القرآن أو قراءة نص نبوي أو سماع نص نبوي لا يخلو من أمرين: إما أنه جاء بخبر إنشائي أي المقصود منه الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، وإما أنه جاء بخبر خبري أي المقصود أنه يخبرك بشيء إما حدث في الماضي أو سيحدث في المستقبل. ما حدث في الماضي للعبرة والعظة، وما يحدث في المستقبل للحذر منه أو للسعي له. إذن خطاب الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة إما أنه أمر ونهي، افعل ولا تفعل، ده بالصوت شيخنا. Alors, en attendant que Cheikh se connecte, en fait, pour résumer ce que Cheikh disait, Cheikh dit en fait que les statuts juridiques, en fait, ils sont liés à l'islam. Et si on regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, que ce soit dans le Coran ou dans le Coran ou sinon dans la sunna du prophète alayhi salam, c'est justement c'est on va dire des informations qui nous viennent de deux sortes différentes principalement. La première, en fait, c'est des informations sous forme euh, d'un ordre qui est euh, de faire telle action ou de ne pas faire telle action. Donc, en fait, tout simplement, ce sont des ordres en fait, d'interdire ou tout simplement une injonction de faire. Et l'autre information en fait, qui est pareil dans le Coran ou dans la Sunna, c'est ce qui est lié en fait à des informations d'ordre beaucoup plus général concernant le passé ou concernant le futur. Concernant le passé, ce qui vient de passer, en fait, c'est décrit dans le Coran ou dans la Sunna du Prophète pour justement pour en tirer des leçons, pour en tirer justement des sagesses. Et concernant les informations liées au futur, c'est justement en fait des informations qui sont dans le Coran pour nous avertir, pour attirer notre attention sur certains points euh, qui soient bien sûr bons ou mauvais. نعم شيخنا. القسم الأول من الخطاب يشتمل على أمر ونهي ومباح، وهو المطلوب من العبد من المكلف أن يفعله أو يتركه، ولذلك سميت أحكام تكليفية. ومقصود فهم هذه الأشياء عندما أعلم أو أسمع أو يقال لي هذا محرم، أكون على فهم وعلى دراية ما معنى التحريم، هذا مكروه، ما الفرق بينهم، هذا واجب، هذا مندوب. إذن الأحكام التكليفية 5: أمر ومنه قسمين، نهي ومنه قسمين، ومباح. Et donc, concernant les statuts juridiques des actions dans le droit musulman, comme ce que vous voyez, en fait, ils se divisent en trois principales catégories, qui sont en fait l'injonction, c'est-à-dire le demander Allah demande que la chose soit faite, ou l'interdiction. Et la troisième catégorie, en fait, c'est la catégorie de tout ce qui est acceptable ou admissible. Et en regardant cela en un peu plus de détails, c'est que la partie prescription, en fait, elle-même, elle se divise en deux parties, donc qui est l'obligation ou la recommandation. Ça fait deux possibilités. Avec l'interdiction, il y en a deux autres, qui est l'illicite ou aussi ce qu'on appelle le détestable. Et puis, la cinquième, c'est tout simplement la catégorie de ce qui est acceptable et admissible. Donc, il y a deux par catégorie de prescription, deux autres pardon, pour l'interdiction et l'acceptable qui est tout seul, ce qui en fait 5. القسم الأول وهو الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر واجب أي لا بد منه على سبيل الحتم والإلزام، وأمر مندوب
ليس على سبيل الحتم والإلزام، لكن إذا فعله يثاب عليه. مرة أخرى الأمر ينقسم إلى قسمين: واجب على سبيل الحتم والإلزام، مندوب هو أمر ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام. تفضل. Et dans ce cas-là, en fait, concernant tout ce qui est prescription ou ce qu'on appelle injonction, elle se divise en deux parties. La première, en fait, c'est ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, en fait, c'est tout simplement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qu'il faut absolument faire. Et c'est justement contraignant de cette sorte-là. Et la deuxième catégorie, en fait, concernant l'injonction, c'est tout ce qui est recommandé. Et dans ce cas-là, en fait, c'est une recommandation qui n'est pas contraignante, dans le sens, en fait, elle n'impose pas les mêmes contraintes ou la même criticité que les obligations. ما ثمرة الواجب؟ إذا فعل الواجب يثاب على فعله امتثالا، أي إذا استحضر النية أنه يصلي طاعة لله، يصوم طاعة لله، فهو واجب لا بد منه، ولكن باستحضار النية أنه يمتثل لأمر الله فيثاب عليه. إذن الواجب يثاب على فعله امتثالا أي بنيته، ويستحق العقاب على تركه. Et on définit après, en fait, concernant l'obligation, quel est le fruit de cette obligation? Comment en fait ceci est jugé? En fait, leur fruit, ou si vous voulez la récompense de cela, c'est que en faisant quelque chose d'obligatoire, on est récompensé quand on accomplit ces actes-là, bien sûr par obéissance à Allah, par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant ce qu'Allah nous demande. Et justement, cela aussi, de l'autre côté, la, la, la caractéristique, c'est si on décide de ne pas le faire, dans ce cas-là, en fait, on est puni concernant cela. Là, المندوب هو القسم الثاني من الأمر، وهو أقل رتبة من الواجب. ما ثمرته؟ يثاب على فعله امتثالا مثل الواجب. إذا فعل المندوبات يثاب، ولكن لا يستحق العقاب على تركه. مثال يوضح الفرق بين الواجب وبين المندوب: من الواجبات 4 ركعات صلاة الظهر، لا بد منها على سبيل الحتم والإلزام، يثاب على فعلها ويستحق العقاب على تركها. طيب، ومن المندوبات السنن التي قبل الظهر وبعد الظهر، يثاب على فعلها ولكن لا يستحق العقاب على تركها. Et l'autre catégorie de tout ce qui est injonction, c'est ce qui est défini comme étant recommandé. Tout ce qui est recommandé, le fait de faire quelque chose qui est recommandé, la personne est récompensée en accomplissant ces actes-là, bien sûr toujours avec l'intention d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, contrairement à la partie obligatoire, si on ne fait pas ce qui est recommandé, dans ce cas-là, en fait, on ne sera pas puni ou on ne méritera pas le châtiment d'Allah si on n'applique pas ce qui est recommandé. Quelques exemples justement pour montrer un peu les différences. Le fait de faire les 4 rak'at de la prière de Salat Dhuhr, ce sont des obligations, c'est-à-dire la personne qui ne le fait pas, qui l'a fait est récompensée en accomplissant ses actes par obéissance. Si elle ne les fait pas, elle sera punie justement pour abandonner ces actes-là. Euh, Comme exemple de recommandation, c'est ce qu'on appelle les sunan. Sunan, en fait, tout simplement, ce sont des rak'at supplémentaires, des prières surrogatoires, pardon, qu'on fait, par exemple, celles qu'on fait avant Dhuhr ou celles qu'on fait après Dhuhr. Ce sont 2 rak'at. Si vous les faites, vous êtes récompensé. Si vous ne les faites pas, vous n'êtes pas puni parce que vous ne les avez pas faites. ثم بعد ذلك النهي، منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. المحرم ما أمر
الشارع سبحانه وتعالى ما أمر الله تبارك وتعالى بتركه على سبيل الحتم والإلزام، لابد أن يتركه، كالسرقة، الزنا، الفواحش، كل ما أمر الله بتركه على سبيل الحتم والإلزام. المكروه ما أمر الله بتركه لا على سبيل الحتم والإلزام، إنما رغب في تركه. Et c'est de la même manière, en fait, les deux qui sont définies les deux catégories de l'interdiction. La première, c'est l'illicite. Cette catégorie-là, on rentre dans cette catégorie-là, en fait, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit formellement de faire. Et si la personne, justement, transgresse cette règle-là, elle mérite justement le châtiment d'Allah en accomplissant ces actes-là. Par contre, pour cette partie illicite-là, on est récompensé justement du fait qu'on a abandonné ces actes-là, qu'on n'a pas accompli ces actes-là par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et, et ce qui est équivalent à cela aussi de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le détestable. Le détestable, c'est quelque chose qui ne mérite pas le châtiment d'Allah, c'est-à-dire en accomplit ces actes-là, on n'est pas en fait sous la menace de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, l'autre caractéristique, c'est qu'on sera récompensé justement en n'accomplissant pas ces actes-là qui sont détestables par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, le degré il est moindre comme ce qui est l'obligatoire et le recommandé. L'illicite est d'un degré plus fort. Et pardon, les exemples, c'est le vol, l'adultère, les péchés, ça, ce sont des interdictions dites illicites, c'est-à-dire il est interdit complètement de les faire. نعم شيخنا. المحرم ما الثمرة المرجوة، ما الأثر المترتب عليه يستحق العقاب على فعله. هذا عكس الواجب، يستحق العقاب على فعله ويثاب على تركه امتثالا، أي باستحضار النية. وهذا من رحمة الله أنه أمرنا بترك المحرمات ويأجرنا على هذا الترك. هذا الذي يترك السرقة كلما استحضر أنه تارك للسرقة، تارك للخمر، تارك للفواحش، كل هذا الوقت الذي هو تارك فيه يثاب عليه. فضل. Alors pour revenir sur l'illicite, en fait, l'illicite c'est suivre l'interdiction et se soumettre en fait à ce qu'Allah nous a interdit d'une manière formelle. Et, comme ce que Cheikh a donné comme exemple, le vol, l'adultère, les péchés. Ces interdictions-là, en fait, ont un fruit. Le fruit, en fait, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le fruit, en fait, c'est d'éviter justement le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en ne les faisant pas et d'être récompensé justement pour les avoir, pour les avoir évités en ne les accomplissant pas. Donc, quand on n'accomplit pas quelque chose d'illicite, on est récompensé. Si on accomplit quelque chose d'illicite, tel que le vol, l'adultère, les péchés, autre chose, on mérite justement la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم شيخنا. والمكروه أمر الله بتركه لكن لا على سبيل الحتم والإلزام، فلا يستحق العقاب على فعله. لكن إذا ترك هذا المكروه لأن الله رغب في تركه يثاب عليه. مثال المناولة مثلا باليد اليسرى، هذا مكروه ولكن له ليس محرم. هنا نريد أن نفرق في عبارات الفقهاء. عندما نسمع كلمة محرم نفهم أنه على سبيل الحتم والإلزام وسيعاقب على فعله. أما المكروه فليس على سبيل الحتم والإلزام ولكن تركه يؤجر عليه. Et ce qu'on définit comme étant détestable, en fait, c'est quelque chose qui est ça rentre dans la philosophie de l'interdiction, mais qui n'est pas justement qui n'est pas arrivé au stade
d'une interdiction formelle, c'est-à-dire il n'est pas souhaitable de faire cette chose-là. Et le fruit de cela, en fait, c'est que la personne, bien sûr, ne mérite pas le châtiment d'Allah si elle accomplit ces actes-là. Par contre, elle est récompensée justement en n'accomplissant pas les actes détestables par obéissance et soumission. Je donne un exemple, par exemple, quelque chose, un acte qui est détestable, c'est le fait, en fait, c'est de donner les choses avec la main gauche, euh, en utilisant sa main gauche de donner les choses à d'autres personnes. C'est un acte détestable. Le fait de le faire n'est, ne mérite pas justement le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, en même temps, la personne, s'il le fait, elle n'est pas récompensée dans ce cas-là. Ce que Cheikh vous dit, en fait, il insiste sur ces définitions-là, obligatoires, recommandées, illicites et détestables, parce que c'est des choses en fait, qu'on trouve, qui sont utilisées, ces mots-là, par les savants. Et normalement, le fait d'avoir d'entendre ce type de mots-là clé, ça, justement, ça va vous permettre de vous situer par rapport aux fruits, aux conséquences de ces mots-là. نعم شيخنا. ثم بعد ذلك المباح وهو الحكم الخامس لا يشتمل لا على أمر ولا على نهي مثل الأمور الكثيرة المباحة من العادات ومن الأشياء كالطعام وكالملبس إلا ما دخله التحريم. Et la cinquième catégorie, c'est ce qu'on appelle l'acceptable et l'admissible. C'est justement, en fait, c'est tout ce qui n'est pas une interdiction, tout ce qui n'est pas une injonction, en fait. C'est-à-dire tout ce qui, en fait, rentre dans les traditions, dans les habitudes des gens, qui n'a pas été interdit ni demandé comme obligatoire. Et dans ce cas-là, en fait, il est casé dans cette case-là acceptable. هذه الأحكام الخمس هي أساس سيبنى عليها جميع الأحكام بعد ذلك وجميع الأبواب الفقهية. ستسمع الفقهاء يقولون محرم، مكروه، واجب، مندوب، مباح، فتكون على دراية ما المقصود بهذه المصطلحات. فهذه المصطلحات مصطلحات رئيسة ينبني عليها الأحكام الشرعية. Et ces mots-clés-là, en fait, que vous voyez, en fait, ce sont des mots fondamentaux dans tout ce qui est jurisprudence, ce qu'on appelle jurisprudence, c'est le fiqh. Et dans toute le fiqh, vous allez entendre toujours les savants parler de obligatoire, recommandé, cette chose-là est illicite, cette chose-là elle est détestable, cette chose-là elle est acceptable. Et donc, en fait, c'est vraiment un fondamental, en fait, il est fondamental de connaître ces adjectifs-là, on va dire, ou ces caractéristiques-là, parce que ça va vous donner justement un moyen de comprendre exactement ce que veut dire les savants à travers ces mots qui sont utilisés. نعم شيخنا. طيب، نحن اتفقنا أن الفقه لابد فيه من المشاركة والمفاعلة ولا يصلح فيه السماع فحسب. ومقصود الفقه هو التفقه، هو التعلم، فلابد أن نتشارك. الآن سأسأل أسئلة يسيرة وحضراتكم من يستطيع أن يجيب كتابة بكلمة مختصرة. Et Chéri vous dit, en fait, on s'est mis d'accord depuis la première assise. Le faire, en fait, dans la langue arabe, en fait, c'est justement, on va dire, la traduction, c'est apprendre et maîtriser quelque chose, en fait. Et là, dans ce cas-là, maîtriser la science religieuse. Et comment maîtriser cela, en fait, c'est aussi, en fait, c'est à travers la pratique, à travers des exemples, des questions-réponses. Et là, Chéri va poser des questions et il souhaite, en fait, que vous participez à travers l'onglet de discussion là, pour y répondre, Inch'Allah. نعم شيخنا. نترك الورقة حتى يعني لو أراد أحد النظر فيها لا بأس. إن شاء الله. الواجب يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب على تركه، صحيح أم خطأ؟ Alors, Chéri pose la question concernant l'obligatoire. Est-ce que l'obligatoire, on est récompensé en le faisant
et on est aussi récompensé si on le fait pas. Pardon, on le fait pas, oui. نعم صحيح. بارك الله فيكم. نعم. المندوب ما أمر به لا على سبيل الحتم والإلزام ويثاب فاعله امتثالا. المندوب ما أمر به لا على سبيل الحتم والإلزام ويثاب فاعله امتثالا. صحيح؟ Alors, le recommandé, est-ce que justement le recommandé, c'est ce que Allah a ordonné, mais sans contrainte, et celui justement qui l'applique, il est récompensé. الإجابة أغلبها نعم. صحيح. طيب، المندوب يعاقب على تركه، صحيح أم خطأ؟ المندوب يعاقب على تركه. Concernant le recommandé, est-ce que le fait de ne pas faire, on mérite le châtiment d'Allah, on mérite la punition? Est-ce que c'est vrai? أحسنتم. Non. Vous avez raison, c'est non, effectivement. المكروه يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. المكروه يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. Le détestable, on est récompensé si on ne l'accomplit pas. Par contre, si on le fait, on n'est pas puni. Est-ce que c'est la bonne définition? نعم. الجواب صحيح. نعم المكروه صحيح. يثاب على تركه. إذا ترك شيء مكروه يثاب ولا يعاقب إذا فعل هذا المكروه. طيب، سؤال أخير. المحرم يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. المحرم يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. تفضل. Alors, tout ce qui est en fait illicite, la personne est récompensée si bien sûr, elle ne l'accomplit pas et elle mérite le châtiment d'Allah si s'il le transgresse en accomplissant ces actes-là. Est-ce que c'est vrai? الجواب خطأ. نعم. الجواب خطأ لأننا قلت المحرم يثاب على فعله. خطأ. المحرم يثاب على تركه. يبقى المحرم يثاب إذا تركه وليس إذا فعله. الخطأ بالنسبة للإخوة الفرنسي جاء من بارك الله فيك. ترجمته بأن. Alors, votre réponse, elle est vraie, en fait, mais la question, elle était inversée. En fait, l'idée, c'était de dire, est-ce que la personne justement, qui fait ce qui est illicite est récompensée? Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est faux. En fait. Moi, je l'avais traduite, on va dire, inversement. Exactement. Barakallahu fikum. إذن الأحكام التكليفية واجب لابد منه ويعاقب على تركه. مندوب أمر به ولا يعاقب على تركه ويثاب على فعله. محرم لابد من تركه. مكروه يرغب في تركه ويثاب إذا تركه. ومباح لا أمر فيه ولا نهي. هذه الأحكام سينبني عليها جميع الأحكام الشرعية. تفضل. Donc, pour résumer, en fait, les 5 justement, statuts concernant l'action, en fait, c'est obligatoire. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande, justement, ordonne de le faire. Et celui qui le fait est récompensé pour l'avoir fait, puni s'il ne le fait pas.
La deuxième partie, la deuxième catégorie, c'est ce qui est recommandé. Dans celui qui le fait est récompensé et est recommandé dans le sens où il est fortement encouragé à le faire. La troisième catégorie, c'est ce qui est illicite. Et dans ce cas-là, justement, il est interdit d'accomplir ces actes-là. Et c'est ce qui est illicite si la personne le fait et mérite pardon, la punition et récompensée si elle s'en éloigne. Et puis, concernant le détestable, il est fortement incité en fait, de s'en éloigner, récompensé s'il s'en éloigne justement. Et la dernière des catégories, c'est la catégorie, ce qu'on appelle al-mubah, acceptable ou admissible. C'est celle en fait qui est où il n'y a pas d'interdiction ni d'ordre ou d'injonction. الآن ننتقل إلى الكلام عن فرائض أي واجبات الوضوء وسنن الوضوء. الآن نفهم هذه المصطلحات. سنقول واجبات الوضوء أي لا بد منها، سنن الوضوء أي يؤجر على فعلها ويصح الوضوء إن تركها. استأذنك أستاذ حكيم في الصورة الثانية. نعم شيخنا. الله ينفع بك ويسددك يا شيخ حكيم. بكم يا شيخنا بارك الله فيكم. Et là, on passe justement en fait à l'application, à ce qu'on appelle en fait les éléments ou les actes obligatoires concernant les ablutions mineures. نعم شيخنا. الآن المصنف يقول فرائض الوضوء. كلمة فرائض أو كلمة واجبات تأتي بمعنى واحد في غالب الأحيان عند الفقهاء. قلت في غالب الأحيان لأحد أحيانا يميزون، لكن الآن هو يقصد فرائض الوضوء أي واجبات الوضوء 7. تفضل. Et alors, le chéri, justement, il définit en fait ce que dans l'épître qu'on est en train de lire, justement, on définit en fait les devoirs ou, si vous voulez, en fait les obligations. Dans la plupart on va dire des écrits, ces deux mots-là sont confondus. En fait, un devoir et une obligation, en fait, très souvent sont confondus. Et ici, justement, la définition étant de définir les obligations qui sont liées les éléments obligatoires qui sont liés aux ablutions et qui sont au nombre de 7 concernant les ablutions mineures. نعم شيخنا. الآن سيذكر لنا 7 هي واجبات الوضوء، ثم يذكر لنا بعد ذلك سنن الوضوء، ثم في النهاية بإذن الله تعالى في المرة القادمة سنبين صفة الوضوء كاملة. إذن الآن هو يذكر ما ينبغي، ما يجب، ما لا يصح الوضوء إلا به. تفضل. Donc, comme vous voyez ici, en fait, la définition en fait, qui est ici, on retrouve justement les statuts juridiques que Cheikh l'a expliqué juste auparavant, qui sont en fait, là, dans ce cas-là, Cheikh Al-Hashmawi, en fait, il définit justement ce qui sont les éléments obligatoires. Donc, on est en fait dans la première branche de tout ce qui est obligatoire, c'est-à-dire en fait qu'il faut absolument les faire et qu'on ne peut pas faire autrement de faire ces 7 piliers-là. تمام شيخنا؟ أول هذه الواجبات النية، والنية محلها القلب، لا يشترط ولا يتلفظ بها. النية محلها القلب، مجرد أنه نوى في قلبه وذهب إلى الوضوء تصح منه النية. تفضل. Et donc, le premier de ces 7 conditions-là, c'est l'intention, en fait, l'intention, en fait, c'est une résolution qui est liée, en fait, à ce qu'on a dans le cœur. Il n'y a aucune condition de la prononcer, mais c'est quelque chose qui est justement fondamental pour commencer à accomplir ces ablutions. نعم شيخنا. سؤال: لو أن إنسان عليه جنابة وذهب فاستحمى وتبرد بالماء في جسده كله ولم ينوي رفع الجنابة، ترتفع أم لا ترتفع؟
question de la part de Shir. Shir, il dit une question. Si quelqu'un, justement, il est impur et il décide en fait de faire ce qu'on appelle les grandes ablutions de Rasoul pour lever cela. Et il a fait justement tout, il s'est lavé, mais sans justement avoir l'intention en fait de lever, de devenir pur justement pour la prière. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'il est devenu pur juste par le fait qu'il a mis de l'eau sur son corps, ou est-ce qu'il reste impur? تمام. لا ترتفع. لماذا؟ لأن النية واجب، فكذلك في الوضوء النية واجبة، لابد من وجودها لكي يرتفع الحدث الأصغر. Donc la réponse est effectivement, la réponse c'est oui à cette question-là. Il faut absolument avoir l'intention justement pour pouvoir faire justement pour que ce lavage-là puisse faire que la personne s'est purifiée en fait de cette impureté-là. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Il faut d'abord l'intention, puis après accomplir les actes qui vont avec pour se purifier. Et c'est exactement la même chose pour les ablutions mineures. قال النية عند غسل الوجه. إذا أقصى ميعاد لتأخير النية هي عند بداية غسل الوجه، لابد أن يكون استحضر النية، لا يصح أن يستحضرها بعد الشروع وبعد البداية في أعمال الوضوء. Et le cheikh, justement, quand il expliquait, il disait dans son épître, l'intention doit être affirmée au moment du lavage du visage, en fait. C'est-à-dire, en fait, on va dire le dernier moment, le dernier instant où on peut toujours se rappeler de l'intention, pardon, de la renouveler, c'est quand on est en train de terminer du lavage, de se laver le visage. ثم قال وغسل الوجه، هذا هو الواجب الثاني. Et puis la deuxième obligation, c'est se laver le visage. D'accord? حدود الوجه من منبت الشعر إلى الذقن، وليست الرقبة منه. من منبت الشعر إلى الذقن وليست الرقبة منه، ومن الأذن إلى الأذن. Alors après, quelles sont les limites du visage? En fait, les limitations du visage, et en fait, c'est le tracé des cheveux, d'accord, de la chevelure, en fait, en descendant jusqu'au, jusqu'au, euh, jusqu'aux oreilles, d'accord, et en descendant jusqu'au bas du cou. Et jusqu'au bas, pardon, du menton. Le cou ne fait pas partie justement du visage. Et bien sûr, tout ça, c'est le visage. ثم قال وغسل اليدين إلى المرفقين. هذا هو المرفق، يدخل بالماء إلى ها هنا، وهذا يسمى الكوع. هذا كوع، لكن المرفق المقصود لابد من دخول هذه الجزئية في الوضوء، غسل اليدين من أول الأصابع إلى المرفق، أي بدخول المرفق معا. Et la troisième obligation, c'est se laver les mains jusqu'au coude. Mais en fait, il faut dépasser le coude, justement, en fait, comme sur ce qui est montré en vidéo. Il faut dépasser justement cette partie-là et se laver toute cette partie-là de l'extrémité des doigts jusqu'au coude en incluant le coude justement. ثم قال ومسح جميع الرأس، وانتهاء الرأس يكون إلى ها هنا، أي لا يدخل معه القفا. مسح مرة واحدة جميع الرأس. وهل تمسح المرأة على الشعر المسترسل؟ يندب ولا يجب. انظر إلى الفرق. يندب إذا أرادت أن تمسح عليه تقبضه وتمسح مسحة واحدة، وإن اكتفت إلى آخر الرأس جاز ذلك.
Et après, le troisième, le quatrième pilier, c'est essuyer en fait toute la tête. Alors, toute la tête ici, ça veut dire en fait les cheveux, qui veut dire en fait, bah, comme ce que je a montré, en fait, c'est de s'essuyer tous les cheveux jusqu'à l'extrémité où il y a nos cheveux qui sont euh, derrière bien sûr, sur le cou derrière. Ce que Chir explique ici, ça c'est obligatoire. Concernant en fait les questions, je veux dire la femme en fait concernant les cheveux qui justement qui tombent, est-ce qu'elle elle aussi elle s'arrête à ce niveau-là ou est-ce qu'elle continue avec la longueur de ces cheveux-là? C'est justement là en fait où on parle de il est recommandé en fait de le faire en fait de le prendre et de l'essuyer tout, mais c'est quelque chose en fait de recommandé qui n'est pas donc dans ce cas-là en fait obligatoire. نعم شيخنا. ثم قال بعد ذلك وغسل الرجلين إلى الكعبين. والمقصود بالكعب هي العظمة الناتئة في مفصل الكعب. سأرسل صورة بها. وليس المقصود بالكعب أسفل القدم، ولكن العظمة الناتئة في جانب ما بين الساق وبين القدم، هذا هو الكعب. Et donc, bien sûr, après, en fait, il y a le cinquième acte qui est, en fait, se laver les pieds jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles, en fait, les chevilles, en fait, justement, c'est le fameux, la partie osseuse, en fait, qui est au bout des pieds. Et jusqu'aux chevilles, ça veut dire cette ثم partie-là قال بعد directement. ذلك والفور، والمقصود بالفور الموالاة، أي أنه يتوضأ العضو تلو العضو دون أن يجف العضو الذي يليه. فإذا جاءه مكالمة أو هاتف وقطع الوضوء بهذه المكالمة وطالت، انقطع الصوت الشغال. نعم انقطع. أين انقطع؟ نعم. كنت تشرح بالنسبة للفور بأن الشخص لو جاءته مكالمة هاتفية أو نعم، الفور المقصود منه الموالاة، وهذا هو الواجب السادس. والمقصود بالموالاة أي العضو تلو العضو. فإذا جاءته مكالمة وانقطع الوضوء وطال لا يصح الوضوء ولا بد أن يبدأ من أوله. تفضل. والأصل أنه لا يقطع الوضوء لمكالمة، لكن إذا كان هذا الأمر لحاجة واضطر إليه. تفضل. le sixième pilier, en fait, c'est justement accomplir les actes qu'on vient juste de décrire, mais sans interruption, d'une façon continue. Si la personne, en fait, par exemple, reçoit un coup de téléphone et elle répond à ce coup de téléphone-là, alors, initialement, c'est quelque chose justement, qu'on ne doit pas du tout faire, mais en estimant que la personne estime que c'est une urgence, ce coup de téléphone-là doit être le plus court possible. Sinon, si la communication dure, il faudra refaire justement ces ablutions-là, parce que ce pilier-là, il est fondamental. Madame Cheikhana. ثم قال بعد ذلك والتدليك. والمقصود بالتدليك أي تدليك إمرار المياه على العضو وتدليك العضو. تفضل. Et le septième pilier, en fait, c'est justement frotter chacun des membres. Alors, dans ce cas-là, en fait, surtout, on va frotter les membres en fait, dans lesquels en fait, on parle du lavage, c'est-à-dire le visage, les mains, les pieds. Dans ce cas-là, en fait, on va justement se frotter et s'assurer que l'eau, justement, touche toutes les parties de ce membre-là. Et ça, c'est aussi, c'est un pilier. نعم استأذنك شيخنا. شيخ حكيم، سأدخل صورة نعم للكعب تفضل. هكذا واضحة. نعم هذا هو لا الكعب المقصود الذي عليه دائرة.
وليس هذا. هذا هو الكعب. Donc là, Cher, justement, il met la photo pour qu'on soit bien d'accord, en fait, qu'est-ce que c'est une cheville, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui pensent, en fait, si vous voyez la flèche où il n'y a pas le rang qui est entouré, ils pensent que justement la cheville, ça s'arrête à ce stade-là. Non, en fait, la cheville, c'est justement ce que nous, on nomme en français la cheville. C'est ces niveaux-là qu'il faut, oui, qu'ils soient touchés par l'eau. Barakallah fi Cheikh. إذن الأحكام التكليفية 5: واجب، مندوب، محرم، مكروه، مباح. تفضل. Donc, pour résumer, les, euh, les actes les statuts juridiques qui sont en nombre de 5, c'est obligatoire, recommandé, illicite, détestable et acceptable. وفرائض الوضوء أي واجبات الوضوء 7: النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين ولا بد إلى المرفقين، مسح جميع الرأس مرة واحدة، غسل الرجلين إلى الكعبين، الفور أي الموالاة، العضو تلو العضو، التدليك. هذه 7 لا بد منها. تفضل. Et aussi, pour résumer, les éléments obligatoires des ablutions mineures, ils sont au nombre de 7. La première, c'est l'intention. La seconde question, en fait, c'est se laver le visage. Le troisième point pilier, c'est se laver les mains jusqu'au coude, en incluant le coude. Le quatrième, c'est essuyer toute la tête. Le cinquième point, c'est se laver les pieds jusqu'au niveau de la cheville. Le sixième point, c'est accomplir ces différents actes d'ablution sans interruption, donc en continuité. Et puis le septième point, c'est justement frotter les membres qui sont lavés avec de l'eau, les frotter complètement, de telle sorte de s'assurer que l'eau touche tous les endroits. سؤال: أين المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذن وبقية أعمال الوضوء؟ Alors la question qui se pose maintenant, en fait, on n'a pas parlé en fait du fait de se rincer la bouche, d'aspirer de l'eau par les narines, de les expulser aussi par la même voie. Où sont en fait tous ces descriptifs-là? Est-ce que vous avez une réponse à cela? نعم، أحسن. سنن الوضوء ستأتي معنا في السنن. المصنف ذكر لنا الواجبات لكي نحفظها ولكي نضبطها، ثم سيأتي بعد ذلك بالسنن التي إن فعلها يثاب، وإن تركها فالوضوء صحيح، وليس معنى ذلك أن نتركها، لكن الفقهاء يعلمون ما الأشياء التي تصح بها العبادة والتي لا تصح بها العبادة. فقد يضطر المرء إلى ترك شيء أو نسيان شيء، فيكون على علم ما يصح وما لا يصح. تفضل. Donc la réponse à la question est la suivante, c'est qu'en fait ces éléments-là, le fait de se rincer la bouche, d'aspirer l'eau par les narines, de les expulser par les narines, tout cela en fait fait partie en fait de ce qu'on appelle la sunna, ce qui veut dire en fait ce qui est recommandé. Et bien sûr, le fait de les faire, on est récompensé. Si on ne les fait pas, on n'est pas puni. Et justement, dans cette première partie-là, Cheikh se contente uniquement de décrire ce qui est obligatoire, ce qui est en fait ce que fait que l'ablution mineure pardon, est valable. C'est-à-dire, en fait, justement, ce sont les 7 éléments qui sont décrits avant vous. Et la prochaine séance, Cheikh il décrira justement les éléments qui font partie de ce qui est recommandé. Et cela ne veut pas dire en fait qu'il faut, comme c'est recommandé, on peut ne pas le faire. Ou c'est une incitation à ne pas le faire. C'est au contraire.
Il faut savoir en fait dans quelle case il se situe, mais par contre, il est vivement conseillé de le faire et de ne pas l'abandonner du fait qu'il est recommandé. Mais par contre, dans certaines conditions, معذرة الشيخ شيخ dit justement. حكيم. نعم تفضل. تسمعني؟ أرجو التنبيه مرة نعم، أرجو التنبيه مرة أخرى، ليس معنى ذلك ترك السنن والزهد في السنن، ولكن مقصود التعلم أن أكون على بصيرة متى تصح العبادة ومتى لا تصح العبادة، وليس المقصود هو ترك السنن والزهد فيها وعدم العمل بها. Inch'Allah, Cheikh. Alors, Cheikh, justement, il insiste sur cette partie-là, en fait. Donc là, en fait, ce qu'on a défini, ce que Cheikh il a défini et c'est que les savants ont défini, ce sont les éléments, ce sont les actes obligatoires des ablutions mineures. Et après, bien sûr, le reste sera rincer la bouche, ainsi de suite. Et dans la partie, en fait, dite de ce qui est recommandé. Cela ne veut pas dire, en fait, qu'il faut, comme c'est du recommandé, on peut ne plus le faire et on va se concentrer sur ce qui est obligatoire. Non, non, c'est pas le but de ces assises-là. Ces assises-là, en fait, c'est que, que nous, en tant que musulmans, qu'on puisse être, justement, qu'on puisse avoir le savoir nécessaire pour différencier, en fait, ce qui est obligatoire et qu'à partir de là, si on a fait une prière pour X raisons, juste avec cela, on se dit, bon, notre prière, elle est bonne. Et, et savoir ce qui est recommandé, qui, justement, si dans certains cas, on ne peut pas le faire, bon, ça, en fait, que ce n'est pas grave et ça ne va pas invalider nos ablutions mineures. Et c'est juste, justement, c'est un savoir, mais par contre, il faut toujours appliquer justement ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. C'est le but justement de tout musulman et musulmane. أكدت على شيخ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجزاكم خيرا. ونفع الله بكم وبالقائمين جميعا على هذا الصرح المبارك. كان هناك آمين. سؤال على الشات: النية قبل دخول الحمام أو بعده لا بأس، سواء كان قبل أو كان بعد أو بمجرد استحضار النية أنه سيقوم للوضوء، كل هذا يكفي، لكن لا يتأخر لحين البدء في غسل الوجه. Alors, une personne a posé la question concernant l'intention. En fait, par exemple, quand on veut faire ses ablutions majeures ou sinon prendre une douche pour faire les ablutions, est-ce qu'il faut le faire avant de rentrer dans la douche ou après, ou dans la douche, pardon? En fait, il y a pas, la différence ne se situe pas là, à ce stade-là. Il faut avoir l'intention justement avant et avant de commencer. Et surtout, en fait, c'est au pire des cas, avant de commencer à se laver le visage. سؤال: يجب النطق بالنية؟ لا يجب، ولا يتلفظ بالنية، ويكفي استحضارها في القلب. Est-ce qu'on en fait, de se le rappeler sans le prononcer. Justement, il est pas obligatoire de prononcer, c'est l'intention en fait. Juste le fait justement entre guillemets, d'avoir son cerveau et de dire, bon, bah, j'ai l'intention de faire l'odo, de faire mes ablutions, suffit largement. Pas besoin de dire cette phrase-là. دعاء دخول الخلاء عند بداية الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بضم الباء، أي ذكران الشياطين وإناث الشياطين، أو بتسكين الباء، عموم المكروهات والشر، عند بداية الدخول. تفضل. Alors, il y a une personne qui a demandé en fait, est-ce qu'il y a en fait, des invocations avant de rentrer en fait, euh, dans les toilettes. Et oui, effectivement, il y a des invocations en fait, qui sont dites pour cela justement et qui sont en fait, c'est on se met on se met sous la protection d'Allah contre les shayatines, qu'ils soient mâles ou femelles, en fait, dans ce cas-là. En fait. هناك سؤال أنا آخر:
نعم. هل يمكن الكلام أثناء الوضوء؟ هذا يكره. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut parler pendant nos ablutions, pendant qu'on est en train de faire les ablutions, par exemple avec les enfants? En fait, ça, c'est quelque chose qui est en fait détestable. Donc, oui, en fait, quand vous entendez détestable, ça veut dire c'est on est dans la catégorie des interdictions, mais du côté détestable. الإفرازات المهبلية تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتنضح مكان الثوب ولا يضر ما ينزل بعد ذلك حتى لو أثناء الصلاة، ثم تتوضأ عند دخول الوقت الثاني. Alors, en fait, généralement, concernant ce qu'on appelle les pertes, très souvent, en fait, euh, les pertes, en fait, font que on va la règle islamique en parlant, c'est de faire, d'attendre l'heure de la prière, de faire les ablutions et justement faire sa prière là avec ces ablutions, quelles que soient les conditions, même si ces pertes se reproduisent pendant la prière. Et bien sûr, pour la prochaine prière, il faudra refaire les ablutions et ainsi de suite. هناك شيخ من يسأل يقول لو يعني لو كان هناك انقطاع والأعضاء لم تنشف بعد، هل أكمل أم أعيد؟ نعم، لو انقطاع يسير يكمل، لو انقطاع يسير يكمل ويبني طالما أن العضو لم يجف أو لم يطل الفصل، كلاهما صحيح طالما أن الانقطاع يسير. Alors pour la question qui pose la question, s'il y a une interruption pendant les ablutions et je reprends et mes membres ils n'ont pas encore séché et je peux reprendre. En fait, là, dans ce cas-là, vous pouvez reprendre, vous pouvez continuer parce que vos membres n'ont pas séché. Ou sinon, ou l'interruption, elle était courte, très courte. Et par contre, si les membres, par exemple, ils ont séché, dans ce cas-là, faudra refaire les ablutions. لا نريد On a, أن نجير على أسئلة إخواننا، hmm, فأرجو تترجم منها شيخ حكيم. Inch'Allah. هناك من يسأل عن التيمم يا شيخ. ما نعم. ما 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 هي ما ما, ما هي أحكام التيمم ومتى؟ نعم، سيأتي معنا التيمم بالتفصيل، ولكن التيمم يشرع عند عدم وجود المياه أو عند تعذر الاستخدام. تعذر الاستخدام كالمصاب بمرض لا يستطيع أن يستخدم المياه، كمن يشق عليه أن يأتي بالمياه، وله أحكام إن شاء الله تأتي. لكن متى يشرع؟ يشرع عند فقدان المياه أو عند تعذر الاستخدام كصاحب المرض ونحن. Alors, concernant toutes les questions concernant le taïmoum, en fait, c'est quelque chose que Sharia, il a dit qu'on va aborder dans les leçons à venir. Mais en règle générale, en fait, taïmoum, les ablutions sèches, ce qu'on appelle les ablutions sèches, elles sont autorisées dans le cas en fait où on n'a pas, où il n'y a pas d'eau, tout simplement, c'est la première, une des raisons. Ou la seconde raison, on ne peut pas justement utiliser l'eau malgré qu'elle est présente, par exemple comme la maladie, ce genre de choses. Mais il y aura en fait un cours détaillé à ce sujet-là. هناك أسئلة يعني لإخواننا لو تترجم منها شيخ حكيم، لأننا أخذنا أسئلة كثيرة باللغة العربية. هناك من يسأل يقول يعني لو بعد الخروج من بيت الخلاء يعني هناك يعني المشروع أن الشخص يغسل يديه، فهل هذا الغسل يكون يعني غسلا قبل البدء في غسل اليدين بالنسبة للوضوء، أم يستطيع أن يجعله من الوضوء؟
نعم، الأصل أنه يبدأ بغسل اليدين، غسل اليدين اللي هو الكف إلى الكوع. الأصل أنه يبدأ في بداية الوضوء قبل أن يدخل يده في الإناء، يغسل يديه كما سنبين في المرة القادمة قبل بداية الوضوء وليس في نهاية الوضوء. Alors, pour la personne qui pose la question, quand on sort des toilettes ou qu'on rentre à l'extérieur, on doit bien se laver les mains. Je pensais qu'on devait commencer par les mains en premier avant le visage. Alors, en fait, quand on sort des toilettes ou quand on se lave les mains, en fait, ce lavage des mains-là, comme je dit, en fait, pour la prochaine fois, quand il y a l'eau qui est prête pour les ablutions, on se lave les mains, puis après on commence l'eau. En fait. On se lave les mains, puis après on commence les ablutions. D'accord? C'est-à-dire, il y a un premier nettoyage à faire, puis après on va commencer les ablutions. C'est ce qui sera expliqué la prochaine assise, Inch'Allah.